Bonsoir, bienvenue à une autre édition de notre émission à questions ouvertes sur cette page Facebook. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu le Seigneur, j'ai été sauvé et je suis devenu chrétien. Maintenant, je suis issu dans la chair de l'ouest du Cameroun d'une famille bamileke. Il y a un ensemble de pratiques qu'on a l'habitude de faire en famille, notamment les funérailles après le décès de quelqu'un. Est-ce que je devrais ne plus participer aux funérailles ou plus généralement rejeter en bloc toute la tradition? Voilà la question importante à laquelle nous nous proposons d'apporter des réponses dans cette édition de la question ouverte. C'est pourquoi je vous encourage à partager le lien avec le maximum de personnes, le maximum de vos contacts, bamileke ou de l'ouest du Cameroun, parce qu'en répondant à cette question, nous allons profiter pour regarder un peu qu'est-ce que la religion traditionnelle bamileke croit et en quoi est-ce que cela est compatible ou incompatible avec la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'il nous est permis de faire, qu'est-ce qui ne nous est pas permis de faire, qu'est-ce qui est utile pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qui n'est pas utile. Donc voilà un peu, le décor est planté. Envoyez le lien au maximum de personnes, connectez-vous davantage, faites connecter de nouvelles personnes et partageons ce moment particulier ensemble. Alors, la personne veut savoir si, étant devenue chrétienne, elle peut continuer de pratiquer les rituels, les pratiques ancestrales, les funérailles, les pratiques de lavage et toutes ces pratiques que nous connaissons à l'ouest du Cameroun. Comme je l'ai dit la semaine dernière, moi aussi je suis de l'ouest du Cameroun et je sors quelque peu d'une chefferie. Et depuis le bas âge, on a été initié à pas mal de choses, à pas mal de pratiques qu'il fallait garder parce qu'on était fils de chef, on est prince. Et donc j'ai eu, je vais dire aujourd'hui, la grâce de connaître beaucoup de ces pratiques, de comprendre un peu comment ça fonctionne, de comprendre le pourquoi de ces choses, de les vivre dans la réalité avant de finalement devenir chrétien. Et ça fait que j'ai un regard un peu différent de ce que les chrétiens ont en général, en ce qui concerne les pratiques traditionnelles, notamment bamileke. Pour la plupart de ceux qui arrivent à l'ouest, par exemple, pour parler de l'évangile, pour parler de Jésus-Christ, la tendance est de dire à tous ceux qui sont là, non, ce que vous faites, c'est le diable, vous êtes en train de pécher, les pratiques que vous faites là, c'est diabolique, vous êtes diabolique avec, et si vous n'abandonnez pas ça, voilà, vous n'irez pas au ciel, et tout un tas de choses. J'ai entendu beaucoup de choses dans ce sens, et je trouve beaucoup de ces choses, en fait, erronées. Ça traduit une mauvaise connaissance même déjà de la foi chrétienne et bien évidemment une mauvaise connaissance des pratiques traditionnelles, des pratiques religieuses traditionnelles de la culture bamileke. Donc, généralement, je pense qu'avant de s'engager pour présenter l'évangile de Jésus-Christ, il faut s'assurer qu'on comprenne l'évangile même en soi, mais aussi qu'on comprenne la culture, les gens vers qui on va, pour ne pas juste se jeter dans un ensemble de condamnations, de défense des choses que nous ne sommes pas appelés à défendre. Donc aujourd'hui, dans cette émission, je me propose de parler rapidement de ce que c'est que le chrétien, qui est le chrétien déjà, vraiment de manière survolée. Nous avons fait toute une émission sur le chrétien, le salut. Je vais aussi parler un peu de la spiritualité bamileke, bien évidemment, en essayant de comprendre, est-ce qu'elle est satanique? Comment est-ce que la Bible perçoit les pratiques traditionnelles bamileke? Je veux rentrer justement dans la Bible pour voir spécifiquement ce que l'apôtre Paul qui porte le mystère de la nouvelle création, qui révèle Christ, comme on dit dans sa dimension, ce que lui, il a à dire concernant ses pratiques, concernant ses divinités. Et puis nous allons aussi voir qu'est-ce que le chrétien peut donc faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et quelles sont les opportunités que certaines de ces pratiques ou certains de ces événements traditionnels peuvent être en réalité pour le chrétien, pour accomplir la mission pour laquelle il est sur la terre. Donc voilà, de manière globale, ce que nous comptons développer aujourd'hui. Donc si quelqu'un n'est pas encore connecté, dites-lui que quelque chose se passe sur Facebook et qu'il devrait se connecter en ce moment même. Voilà. Je vais commencer rapidement par parler du chrétien. Le chrétien, devenir chrétien, c'est quoi? Parce qu'elle dit qu'elle est devenue chrétienne, est-ce qu'elle doit continuer de pratiquer ce qui se pratique dans les traditions bamileke? Devenir chrétien, c'est devenir un être spirituel. J'explique.
La Bible nous enseigne que par l'œuvre d'Adam dans le jardin, la transgression, l'humanité est spirituellement morte, c'est-à-dire l'humanité s'est déconnectée spirituellement de Dieu. L'humanité a perdu la conscience de Dieu. Donc, par l'action d'Adam dans le jardin, l'humanité est spirituellement morte. Et si l'humanité est spirituellement morte, lorsqu'on devient chrétien, il y a régénération, il y a vivification. L'esprit qui était mort, c'est-à-dire aliéné de Dieu, reprend vie, c'est-à-dire est uni à nouveau à Dieu et peut donc vivre et fonctionner de manière spirituelle. Alors, donc, devenir chrétien, c'est devenir un être spirituel. C'est devenir un même esprit avec le Christ, c'est devenir participant de la nature divine, c'est partager la position, les privilèges, la gloire, la puissance, l'autorité de Jésus-Christ, qui lui-même est dans Dieu. Donc, c'est devenir Dieu avec Dieu. C'est ça, devenir chrétien. Alors, si nous prenons cela comme base, de devenir chrétien, on se dit, nous parlons donc de la spiritualité chrétienne. Je préfère le mot spiritualité à l'expression religion parce que, vous savez, aujourd'hui, je parcours un peu la toile, je vois de nombreux Africains qui veulent rejeter voilà, le christianisme parce qu'ils estiment que c'est la religion des Blancs qu'ils ont utilisée pour venir abrutir l'Afrique. Je dis, oui, bon, ça c'est si on perçoit, on parle de religion, je dois avouer, il faut reconnaître déjà que le christianisme ou alors la spiritualité chrétienne ne vient pas de l'Occident, ça vient, Israël n'est pas occidental. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire, il y a quand même eu, on peut admettre, une sorte de déformation, d'instrumentalisation ou de manipulation de cette religion pour pouvoir, pour des fins politiques et ainsi de suite, et donc ça on l'admet. Bon, maintenant, est-ce que parce que la spiritualité chrétienne a été manipulée, cela veut dire que cette spiritualité doit être rejetée? Non, je pense qu'il faut rejeter ce que le manipulateur y a mis, je pense qu'il faut rejeter ce qui n'est pas conforme, mais il faut garder cette spiritualité qui, selon mes études, je continue d'étudier et nous comptons publier un livre là-dessus, je peux affirmer selon mes études que cette spiritualité est beaucoup plus proche de la spiritualité africaine et même bamileke que de toute autre spiritualité. Mais bon, ce n'est pas notre sujet du jour. Je voulais juste ressortir que je veux parler de spiritualité chrétienne. Celui qui devient chrétien devient un être spirituel. Il a un même esprit avec le Christ. Il est participant de la nature divine. Il est nouvelle création, c'est-à-dire celui qui n'a jamais existé auparavant. Il jouit du même privilège, du même droit, de la même autorité que le Dieu qui est son Dieu. Et ça, c'est unique et spécifique à la spiritualité chrétienne. Dans toutes les autres spiritualités, c'est quelqu'un d'inférieur, c'est quelqu'un de rabaissé qui se bat pour s'approcher ou pour ressembler ou pour être accepté ou être approuvé d'une certaine divinité quelque part. Mais dans le principe de la spiritualité chrétienne authentique, il s'agit plutôt de la divinité, Dieu, qui s'est approché de l'homme, qui s'est incarné dans non seulement la nature de l'homme, mais dans la réalité, l'environnement, les défis, les épreuves, la situation de l'homme, afin de pouvoir introduire l'homme, l'humanité, dans lui qui est la divinité, et que l'homme devienne participant, partage tout ce qu'il est. Alors ça c'est extraordinaire et je peux vous dire que c'est l'une des choses qui m'a accroché à fond en ce qui concerne la spiritualité chrétienne. Le Dieu qui veut rendre ses sujets semblables à lui, le Dieu qui a franchi ses sujets d'un état de sujet pour devenir roi avec lui, pour devenir saint avec lui, pour devenir sacrificateur avec lui. Donc pourquoi je choisirais pas une autre spiritualité que la spiritualité christique? Parce que la spiritualité christique est la spiritualité qui valorise le mieux l'homme, qui donne le meilleur statut à l'homme, qui, qui amène l'homme à une dimension à laquelle aucune autre spiritualité ne peut. Si Dieu, dans une spiritualité, a franchi ses sujets et fait de Dieu ensemble avec lui, il n'y a rien de mieux à attendre, selon moi. Alors, mais pour revenir à l'exception, on parle un peu de la spiritualité bamileke. En lisant un peu sur cette spiritualité bamileke, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant et je vais lire. Hein. J'ai découvert un Camerounais qui a beaucoup travaillé dans ce sens. Je crois que c'est l'anthropologue Dieudonné Toukam, qui j'ai d'ailleurs commandé des livres dans ce sens que je pourrais lire. Il a fait tout un travail intéressant sur l'ouest du Cameroun, la culture bamileke, les religions, et bref, tout un ensemble de choses. Et selon lui, le peuple bamileke
de l'ouest du Cameroun, ce sont des peuples qui sont originaires de l'Égypte. Voilà, ils viennent de l'Égypte. Et venant de l'Égypte, on peut dire déjà pas mal de choses. Nous savons que l'Égypte, il y avait bibliquement, la Bible établit que l'Égypte avait au moins 10 dieux. C'est-à-dire Pharaon étant le 11e. Et Moïse a dû, sous la direction du Dieu Yahweh et du Dieu créateur du ciel et de la terre, faire face à ces 10 dieux. Il y a eu, comme si vous voulez, une sorte de rapport de force entre le Dieu de qui vient le Christ et le Dieu que certains appelleraient les dieux de l'Afrique, qui était donc représenté en Égypte. Et nous connaissons la fin de ce combat. Le Dieu de Christ a remporté sur le Dieu de l'Afrique. Mais là n'est pas le sujet, nous pourrons retrouver ça dans certains de nos articles. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que l'anthropologue Dieudonné Touka nous fait savoir que le peuple bamileke vient d'Égypte et le démontre. Et je veux d'ailleurs lire davantage parce que ça c'est intéressant. J'ai entendu ça la première fois, j'étais au lycée. J'étais premier de la classe et on a remis des prix. Et puis dans l'un des prix qu'on m'a donné, il y avait un livre intitulé Jésus-Christ était noir. Et donc j'ai découvert là justement qu'il y avait tout un courant qui voulait dire un certain nombre de choses. Donc c'est une chose intéressante de savoir que les peuples bamileke viennent de l'Égypte. Mais la spiritualité bamileke, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on peut en dire? La spiritualité ou le spiritualiste bamileke croit qu'un seul courant de conscience circule dans tout l'univers. Il croit que ce courant, qui est un courant d'énergie selon lui, ou un courant de vie, cette force qu'on peut encore appeler puissance ou esprit, imprègne tout l'univers, tous les êtres qui s'y trouvent. Les bamileke lui donnent le nom de Si. Donc déjà, juste par cette description, vous voyez, pour le bamileke, Dieu n'est pas une personne, Dieu est une force. Dieu est une entité impersonnelle, insaisissable, incompréhensible. Le spiritualiste bamileke croit en outre que Si, qui désigne cette entité, cette conscience universelle pour lui, donc Si est incompréhensible et inapprochable par l'esprit humain. C'est pourquoi dans les rituels ou dans le culte traditionnel bamileke, vous n'allez pas voir de rite ou de cérémonie qui s'adresse directement à Si. Mais vous allez voir qu'on passe par des intermédiaires, notamment les défunts, les ancêtres, les objets, les arbres, et ainsi de suite. On considère que ces choses se rapprocheraient justement de Si parce qu'il n'est pas connu, il est incompréhensible. Du coup, je me demande comment servir et adorer un être incompréhensible qu'on ne peut pas approcher, qu'on ne peut pas cerner. Vous savez, mon père a été un peu comme une sorte de sacrificateur traditionnel. Et je me dis, comment se donner tant d'efforts pour servir quelqu'un qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas saisir, dont on ne connaît pas les standards ni les caractéristiques puisqu'il est incompréhensible. Mais bon, voilà un peu la spiritualité bamileke. Donc il faut tout de suite s'attendre à beaucoup d'incertitudes, à une entité capricieuse qui agit. Vous savez, les choses vont mal et on dit c'est parce que Si est fâché. Il est fâché, tout le monde tombe malade dans la concession, il est fâché, c'est la pluie qui ne tombe plus, il est fâché, c'est les arbres qui sèchent, il est fâché, c'est la rivière qui se dessèche et toutes sortes de choses. Donc, on peut voir cette perception, cette entité capricieuse, difficile à cerner, qui est présentée ici comme le Si auquel croit le bamileke. Et donc voilà, s'il fallait faire juste un petit parcours pour voir un peu la spiritualité bamileke, c'est à cela qu'on penserait. Les bamileke sont d'origine égyptienne, donc leur spiritualité aussi d'origine égyptienne. On sait que l'Égypte était donc polythéiste, il y avait plusieurs dieux, il y avait le dieu du sang, en fait, il y en avait tellement, et toutes les entités, tous les êtres comme le Nil, le sang du Nil, les grenouilles, les poux de la poussière, la mouche, toutes ces plaies par lesquelles Dieu a frappé l'Égypte s'attaquaient directement à ces divinités et à les déstabiliser. Donc, peuple bamileke de l'Égypte, finalement, on peut dire que c'est un peuple monothéiste qui croit en un Dieu, mais ce Dieu-là est une entité impersonnelle, une force, ce qui entre en contradiction avec les attributs, la description du Dieu de Christ. Maintenant, c'est une conscience universelle, une énergie limitée, omniprésente. Les ancêtres et d'autres objets peuvent servir de médiateurs. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est satanique? Est-ce que c'est satanique
que les peuples, particulièrement babyloniens, communiquent avec ce qu'ils peuvent appeler Dieu, avec si, au travers des ancêtres. Voilà où se trouve souvent le problème, parce que beaucoup se disent, et particulièrement les chrétiens, que non, communiquer au travers des ancêtres ou bien se référer à leur divinité au travers des ancêtres, c'est diabolique, c'est satanique. Mais je veux ici, avec ma petite connaissance de la Bible, relever que même le Dieu d'Israël, même le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons l'Ancien Testament, il a dû se révéler au peuple, c'est-à-dire il se révélait, lui, l'inconnu, par le connu. Alors ce peuple, c'est les peuples qui vivaient avec leurs ancêtres. Par exemple, Abraham est un ancêtre respecté, Isaac par la suite, puis Jacob. Et on va voir que quand Dieu se présente, il va dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il se présente à ce peuple sur la base des ancêtres, que ce peuple connaît, ce peuple respecte, et ainsi de suite. Donc là, on peut voir un rapprochement entre le schéma babylonique qui donne une certaine valeur, une certaine portée aux ancêtres, et le schéma justement israélite, où Dieu lui-même semble s'appuyer sur les ancêtres, sur ceux-là qu'eux ils ont connus pour se présenter à eux. Donc, je vais dire bibliquement, notamment dans l'ancienne pratique, on peut voir cette pratique. Donc, ce n'est pas là qu'on doit pouvoir dire à quelqu'un que c'est une pratique satanique ou démoniaque ou ceci. Non, Dieu, dès le départ, a parlé au peuple selon ce qu'il pouvait comprendre. Les peuples qui pensaient que leurs ancêtres étaient X, Dieu s'est laissé découvrir ou interagir au travers de ses ancêtres. Ceux qui croyaient que ça pourrait passer par les arbres, Dieu s'est laissé découvrir de cette façon. Il était l'inconnu que eux, qu'ils ne connaissaient pas et ne pouvant pas connaître, ils le cherchaient à tâtons. Et Dieu les met un peu comme dans un processus pédagogique pour les amener progressivement à sa découverte. Donc certains l'abordent par les ancêtres, d'autres l'abordent par des animaux, des éléphants ou des souris selon les cultures, et ainsi de suite. Mais Dieu est avec l'humanité, pas seulement son peuple, mais l'humanité dans son ensemble. Dieu est en train d'éduquer cette humanité vers la pleine révélation de qui il est. Alors donc on ne dira pas que c'est satanique, je dirais plutôt que c'est devenu satanique par la suite. C'est devenu satanique par la suite. Pourquoi? Parce que après, Dieu donne sa pleine révélation. Jésus-Christ est quoi? L'image visible du Dieu invisible. Dieu s'exprime, se caractérise, se définit en la personne de Jésus-Christ. Un peu comme si on a fini une certaine révélation de Dieu, une certaine quête à tâtons de Dieu. Maintenant, la réalité est venue. La Bible dit d'ailleurs que tout ce qui a été dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Donc Christ est la définition, l'expression, le nom, la caractérisation, l'expression totale de la divinité qui reste inconnue par lui. Cette divinité peut être connue, elle peut être caractérisée et on peut désormais interagir avec cette divinité de la meilleure des façons. Maintenant, si la réalité est venue et on continue de fonctionner dans l'ombre, l'ombre là cesse de servir la réalité et devient un sujet d'égarement et de perte. Naturellement, des démons s'emparent de l'ombre pour continuer d'égarer ceux qui refusent d'intégrer la réalité. Je vais continuer de dire que dans le peuple hébraïque, aujourd'hui par exemple à l'ouest du Cameroun, on sait qu'il y a cette pratique où quelqu'un meurt, ou des gens qui sont morts notamment pendant les indépendances, on a recueilli les os, les ossements, on enterre dans les maisons des cases sacrées et il y a un ensemble de rituels qu'on peut faire, c'est un symbole des ancêtres, se considérer comme étant des lieux sacrés, mais ça n'a pas été peut-être une religion en Israël, mais on se souvient quand même que Joseph en Égypte avait demandé qu'au jour où le peuple d'Israël partirait de l'Égypte, il fallait qu'on enlève ses os et qu'on ramène ces eaux-là à la terre promise. Donc, c'est une pratique dont on peut quand même trouver une trace dans la pratique hébraïque de l'époque. Et sachant que le peuple d'Israël était en captivité en Égypte pendant 400 ans, et que l'Égypte était un peu comme le cœur de l'Afrique, et continue d'être un peu le symbole. L'Égypte et l'Éthiopie sont cités dans la Bible pour faire référence à l'Afrique. Donc, on sait qu'il y a eu une sorte de communion, une sorte de brassage entre les Juifs, les Hébreux pour dire ainsi, et les Égyptiens. Donc, est-ce que
c'est parce que Joseph avait observé ce qui se passait en Égypte, où on momifiait, on gardait les ossements, on essayait de garder un ensemble de choses des défunts, qu'il a aussi demandé qu'on puisse aller ramener ces ossements en Israël. Est-ce que c'était une pratique? Là, la Bible ne nous donne pas plus de détails, mais au moins, en tant que Bamiléké, voyant ce qui se pratique dans la culture Bamiléké, je sais qu'on peut ne serait-ce qu'avec le cas de Joseph, retracer qu'il y a eu une telle chose dans la Bible. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi dire que le fait de retirer les os et de les enterrer et de faire des choses dessus n'est pas satanique en soi, c'est devenu satanique par l'usage. Alors, on peut continuer, ça je l'ai déjà expliqué. Dieu est venu à des peuples selon ce qu'ils comprenaient, afin de les conduire progressivement à partir de ce qu'ils comprennent vers ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Donc voilà globalement. Maintenant, comment est-ce que la Bible perçoit ces pratiques aujourd'hui? Si Dieu au départ a pris les peuples tels qu'ils étaient, ou alors déjà, pourquoi est-ce que les peuples se retrouvaient à pratiquer de telles choses et à tâtonner? Toute l'humanité, bibliquement, vient d'Adam dans le jardin. Quand Adam s'est corrompu en mangeant le fruit défendu, quand Adam s'est corrompu, donc il a été déconnecté, il a été aliéné de Dieu. Cette aliénation a fait qu'il commence à prendre des décisions et agir sans l'inspiration de Dieu. Il y a eu comme déconnexion entre lui et Dieu. Et son intelligence étant devenue corrompue, ses pensées corrompues, sa volonté étant corrompue, il s'est mis à se fabriquer toutes sortes de choses. C'est comme si Adam, quelque part, recherchait cette reconnexion avec le surnaturel, avec le spirituel. Et donc, mais ne pouvant plus, à cause de la corruption à l'intérieur de lui, il s'est inventé, au fur et à mesure que les peuples sortaient de lui, se sont inventés aussi différents systèmes pour essayer de se reconnecter au surnaturel, pour essayer de se reconnecter à Dieu, pour essayer de s'expliquer le monde, s'expliquer l'origine des hommes et toutes sortes de choses. Donc, quand nous regardons à tout cela, Dieu, qui lui aussi de son côté, veut réconcilier sa création avec lui-même, veut racheter sa création de la chute dans laquelle elle s'est plongée, Dieu initie également un ensemble d'attitudes pédagogiques pour réconcilier l'homme avec lui. Et on peut voir bibliquement dans le jardin d'Éden, quand il vient parler à Adam et Ève, l'animal qui est tué et le sang est versé et la peau est prise pour protéger Adam et Ève, pour leur faire des vêtements. On voit Dieu qui revient, on voit Dieu qui marque un acte montrant déjà comment il sacrifiera pour pouvoir sauver et protéger l'humanité. On verra cela au fur et à mesure, il va prononcer des paroles, il va même dire que la descendance de la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Il sème des prophéties, il pose des actes allégoriques pour illustrer et rééduquer cette humanité vers le moyen par lequel il va la racheter. Alors dans cette procédure, on avance, mais toutes ces choses sont l'ombre, constituent des ombres, ce n'est pas clair. Personne ne peut le définir. Dans l'Ancien Testament, on lit, tantôt ils appellent Dieu l'Éternel des armées, tantôt ils appellent le Dieu qui me voit, tantôt ils appellent Jéhovah Jireh, tantôt ils essayent de le cerner. Moïse va dire que nul ne peut voir Dieu et vivre. Après, il dira qu'il a vu Dieu et il causait face à face. Et puis, Esaïe va venir dire, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Et puis, quand Jésus arrive, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel et qui le révèle. Donc, vous voyez, qui donc est-ce que Moïse voyait? Qui est-ce qu'Esaïe a vu? Qui donc est-ce que ces prophètes ont vu? Même Jérémie dit qu'il a vu Dieu. Donc, on comprend que ces personnes restaient dans un état de tâton. Malgré la pédagogie qui était mise en place, à cause de la corruption de leur âme, de leur pensée, ils ne pouvaient pas cerner la réalité de Dieu. Donc Dieu va évoluer avec eux selon cela, continuant de mettre des images, continuant d'éduquer le peuple jusqu'à ce que Christ soit donc révélé et manifesté aux hommes. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Il s'agit de Christ, qui est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu veut dire, tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il est en train de dire et tout ce qu'il dira. La forme la plus explicite et la plus simple, la plus compréhensible du Dieu invisible et incompréhensible. Donc, la Bible, bibliquement, vous vous souvenez de cette histoire où, quand Moïse est décédé, son corps était là. Et la Bible nous raconte que Satan est venu et a pris son corps.
Et l'archange Michel a dû combattre pour récupérer le corps de Moïse. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Satan voulait faire avec le corps de Moïse? Vous savez tous combien puissant Dieu a utilisé Moïse avec des miracles extraordinaires. Maintenant, Dieu voulait passer à autre chose. Il fallait que Josué prenne la relève pour introduire le peuple dans la terre promise. Imaginez pour un instant si Satan avait pu prendre le contrôle de Moïse, du corps de Moïse. Il serait certainement revenu vers le peuple pour leur dire que Dieu a changé d'avis. Il veut qu'on retourne à l'Égypte, ou même qu'on aille à Babylone, ou qu'on aille à tout autre lieu. Et le peuple qui avait foi en Moïse comme ancêtre, comme personne approuvée de Dieu, comme un père pour Israël, aurait notamment suivi cette apparence de Moïse. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui avec les pratiques ancestrales, et même en Israël aujourd'hui, ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Dieu a fonctionné d'une certaine façon jusqu'à un certain moment, et il a mis fin. Hébreux chapitre 7, 8, 9 nous explique comment Dieu a mis fin à l'ancienne alliance et en Jésus-Christ a commencé une nouvelle alliance. Il a mis fin au sacrifice. Le prophète dit d'ailleurs que Dieu dit par le prophète que je suis fatigué de vos sacrifices. Vos sacrifices ne me sont plus agréables. Ça ne me satisfait plus. Donc égorger les animaux comme on le faisait en Israël, comme on le fait à l'ouest, tuer des poules, des chèvres, et ainsi de suite, verser du sang, piler des trucs, essayer de nourrir des divinités dans les lieux sacrés, verser par terre et toutes ces choses. Ça se faisait en Israël. Entasser des pierres, verser de l'huile dessus et faire un ensemble de rituels pour communiquer avec Dieu. Ça se faisait en Israël. C'est pour ça que je vous disais que la culture de l'Ouest me semble très rapprochée de celle de la culture hébraïque, des Hébreux, relatée dans la Bible. Mais toutes ces choses étaient l'ombre. Ça préparait quelque chose, ça prévisageait quelque chose. C'était des types qui cachaient une réalité plus concrète, plus précise. Et cette réalité, c'est Christ. Cette image représentait Christ. Christ est celui par qui Dieu voulait se révéler. Donc, quand le moment arrive où Christ se révèle, Dieu en a fini avec les sacrifices, Dieu en a fini avec ses rituels. En Christ et par Christ commence une nouvelle réalité. Alors, c'est là où le problème s'est posé. Les Hébreux, les Israélites n'ont pas fait le pont et ont préféré continuer de sacrifier des choses dans leur synagogue et ainsi de suite et n'ont pas accepté ces réalités. Les peuples païens, pour beaucoup, ne sont même pas vraiment au courant de qui est Christ et du sens de ce pourquoi il est venu. Et malheureusement, parfois, les églises, les mouvements viennent, au lieu parfois d'expliquer et d'aider à comprendre, viennent plutôt condamner, juger, dire combien ils sont égarés, ils sont perdus les démons. Non. Dieu en a fini avec une première réalité. Donc, adorer Dieu en passant par les ancêtres, le culte des crânes, les chèvres et tout ce qu'on sacrifiait, tous ces rituels ont été une réalité même pour Israël à l'époque. Donc ce n'est pas satanique en soi. Mais puisque Dieu en a fini avec et s'est donné lui-même le sacrifice ultime, le sacrifice au-dessus de tous les sacrifices, il est devenu lui-même homme et a payé une fois pour toutes les malédictions, pour toutes les sorcelleries, pour tout ce qui tenait l'homme captif. Tout cela ayant été réglé en la personne de Christ, il a obtenu pour tous les hommes un salut éternel. Pour que quiconque maintenant veut connaître Dieu trouve en lui le chemin direct, la vérité concrète et la vie palpable de Dieu, accessible pour tous les hommes. Donc voilà la nouvelle réalité qui se présente donc au travers de ce que j'appelle la spiritualité christique, non pas au travers de la religion chrétienne, parce que je le dis encore, la religion ne conduit pas nécessairement à la spiritualité, du moins c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Mais la spiritualité christique est logée dans le fait que Dieu, ayant travaillé avec tous les peuples qui le cherchaient à tâtons, les ayant amenés par une certaine pédagogie, a achevé son enseignement et a atteint le sommet de cela en la personne de Christ révélé. Et lui, il est l'expression visible, compréhensible, cernable du Dieu invisible et du Dieu incompréhensible. Désormais, pour le Bamileke, il a accès au Dieu qu'il essayait de servir sans connaître. Le Dieu que les ancêtres servaient par tâtons. Si ces ancêtres venaient aujourd'hui et trouvaient des Bamileke en train de se prosterner sous des arbres et verser de l'huile par terre, j'imagine que ces ancêtres seraient très en colère. Parce qu'ils ont fait un pot, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Dieu, ils ne savaient pas qui il était, ils n'avaient aucune information. Mais aujourd'hui, Dieu s'est pleinement révélé en la personne de Christ et par l'œuvre qu'il accomplit. Donc personne n'a plus de raison de retourner exercer une pseudo-spiritualité, une spiritualité inférieure, illimitée, une spiritualité dépassée. Voilà.
Alors partant de là, je voudrais prendre, pour me rapprocher de la question qui a été posée par notre téléspectatrice, je voudrais revenir pour voir ensemble, qu'on puisse voir ensemble ce que l'apôtre Paul, par exemple, pense de la question de l'adoration et ainsi de suite. Et là, je vais regarder dans... Nous allons lire un passage, celui de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 19 à 22. 1 Corinthiens 10, 19 à 22. Voilà, 1 Corinthiens 10, verset 19 à 22. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 19 à 22. En fait, les Corinthiens auraient écrit une lettre à l'apôtre Paul pour s'enquérir. Quel est le contexte? Dans le contexte des Corinthiens à l'époque, 90% des viandes qui étaient vendues sur les lieux publics venaient des temples, des faux dieux, des temples des divinités occidentales. S'il faut parler dans l'Occident, l'Occident avait ses divinités, venaient des temples. On avait sacrifié à telle déesse, on avait versé du sang, et on ramenait le reste de la viande sur le marché pour vendre. Et donc, étant devenus chrétiens, les chrétiens de Corinthe se posaient la même question que cette téléspectatrice nous a posée, celle de savoir si, étant devenue chrétien, elle peut encore communier dans ces choses. Celle de savoir si, étant devenue chrétien, elle peut encore se livrer un certain nombre de choses. En ce temps, en réalité, il y a certains chrétiens qui continuent même d'aller dans les temples de ces divinités, de ces soi-disant divinités, et mangeaient ce qui était servi là-bas. Ils rendaient visite à leurs amis qui leur servaient ces viandes sacrifiées aux idoles, et ils se demandaient s'il fallait manger ou pas. Ils se demandaient s'il fallait en acheter au marché et manger ou pas. Donc cette lettre est envoyée à l'apôtre Paul, et à partir du verset 14, voici la réponse de l'apôtre Paul. Il dit: c'est pourquoi, mes amis très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. N'allez pas aux cérémonies en l'honneur de faux dieux. Je crois que la réponse est directe par rapport à la question qui a été posée. Il dit: je vous parle comme à des personnes sages. Jugez vous-même ce que je dis. N'allez pas. Je vous dis ça par sagesse. Pas que si vous allez à l'enfer, non. Je vous dis ça par sagesse. Il dit: jugez ce que je dis. Donc je ne vous l'impose pas, mais jugez. Et il les aide en jugeant à juger par la suite de ce qu'il va dire. Au verset 16, il dit: nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain, alors tous ensemble nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous un seul pain. Voyez, les Israélites, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel, sont en communion avec Dieu. Donc si vous mangez, si vous allez, et vous mangez ce qui est là, vous êtes en communion avec ce qu'ils appellent leur divinité. Verset 19 dit: qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire que la viande offerte aux faux dieux vaut quelque chose? Ou bien que les faux dieux valent quelque chose? Est-ce que cette viande vaut quelque chose? Est-ce que les faux dieux, là même, les divinités impersonnelles, ainsi de suite, est-ce que ça vaut quelque chose? Verset 20 dit: non, non. Mais je veux dire que ces sacrifices sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Donc la réalité la raison pour laquelle je vous dis de ne pas y aller, de ne pas manger, c'est que ces sacrifices sont faits à des esprits mauvais. D'autres versions disent à des démons. Et je ne veux pas que vous mangiez à la table du Seigneur et vous partez aussi manger à la table des démons. Ce n'est pas correct de prendre une chose et son contraire. Alors il continue en disant: vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Ou bien, est-ce que nous voulons rendre le Seigneur jaloux? Est-ce que nous sommes plus forts que lui? Donc, c'est une question de jalousie. Alors, verset 23. Certains disent que tout est permis. Oui, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Donc tout est permis. Pour dire que certains disent cela, Paul dit: oui, c'est vrai, tout est permis. Étant libre en Christ, on est libre de manger tout ce qu'on veut. On est libre d'aller boire des coupes à la table des démons. Mais il faut juger de l'utilité de cela. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça construit? Est-ce que ça t'édifie? Est-ce que ça te bâtit? Paul dit: non, c'est vrai, mais tout ne construit pas. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Donc j'ai deux raisons pour lesquelles, bien que tout soit permis, je dois veiller à ce que je dois je dois m'ajuster, je dois réfléchir avant de poser des actes. Tout m'est permis, je suis libre en Christ, c'est vrai, mais est-ce que ce que je vais faire là est utile? Est-ce que je vais faire là m'édifie? Ou alors, est-ce que ce que je vais faire là
participe à l'édification du reste de la communauté chrétienne. Paul dit, tout ce qu'on vend au marché, mangez-en sans poser des questions, avec une conscience tranquille. En effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, d'autres versions disent, tout ce qu'on vous sert, mangez sans vous poser des questions, si ça a été sacrifié aux idoles ou pas. Et il continue. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation. Alors mangez la nourriture qu'on vous offre avec une conscience tranquille. Donc ne vous troublez pas la conscience. Paul sait très bien que ce que cette personne qui t'invite sert à la table pour être sacrifié aux idoles, mais il dit, ne trouve pas ta conscience à réfléchir dessus. Mais verset 28, il dit, mais on vous dira peut-être, c'est de la viande offerte au sacrifice au faux Dieu, en sacrifice au faux Dieu. Alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a dit cela et pour des raisons de conscience. Donc, l'idole n'est rien, les sacrifices là n'ont pas de valeur, ce n'est que de la viande, tout est au Seigneur, comme nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 26, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, que ce soit les viandes là, que ce soit ce qu'ils appellent des divinités, tout cela appartient au Seigneur. Et Paul dit que tout ce que le Seigneur a créé est bon pourvu qu'en mangeant qu'on rende grâce. Donc il est en train de dire que le problème de fond n'est pas que ces divinités valent quelque chose. Le problème de fond n'est pas le fait de manger ou de ne pas manger, mais c'est de juger l'utilité de cela. Est-ce que ça t'édifie? Est-ce que ça édifie ceux qui t'entourent? Maintenant, Paul dit autre chose de très important au verset 28. Il dit que si, il dit déjà, si un non-croyant t'invite, mange tout ce qui te sert à la table sans te poser des questions. Mais ici, quelqu'un qui est là dit que ce que tu manges a été sacrifié aux idoles et dit n'en mange pas. Par motif de conscience. Mais au verset 29, il dit, je parle de sa conscience à lui et non de la vôtre. Mais est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement? Pourquoi donc? Donc Paul dit que quand je dis par motif de conscience, ce n'est pas votre propre conscience, que votre conscience doit être troublée parce que vous avez mangé. Non, je suis en train de parler de la conscience faible de celui qui a dit que ça a été sacrifié aux idoles, parce que pour lui, l'idole signifie encore quelque chose. Mais pour toi, par la connaissance que tu as, tu sais que l'idole n'est rien. Tu sais que ces viandes ne sont que de nourriture créée par Dieu. Peu importe ce qu'ils disent avoir fait dessus, comme prière ou incantation. Prière et incantation à des divinités qui n'existent pas, à des fausses divinités, égale rien. Donc manger ça ne te rend pas plus sain ou moins sain. Manger ça ne t'expose pas à X ou à Y. Le seul danger de manger ça, c'est de devenir une pierre d'achoppement pour celui pour qui l'idole a encore quelque chose. Et donc ça, c'est très important. Et je voudrais que nous puissions d'ailleurs lire un autre passage qui nous parle davantage, où l'apôtre Paul développe davantage cette question. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 8, je pense. Et 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. C'est la même question que Paul aborde ici. Il dit, la question des animaux offerts en sacrifice au faux Dieu, c'est sûr, nous la connaissons tous, comme vous dites. Donc ils se connaissent puisqu'il a déjà écrit là-dessus. Mais cette connaissance gonfle d'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Puisque Paul a dit que l'idole n'est rien et qu'on peut manger tout ce qu'on veut, certains mangeaient et s'en foutaient de ce que les autres pouvaient en penser. Donc ceux qui étaient nouvellement chrétiens, sortant justement parfois du judaïsme ou sortant même du paganisme, et qui venaient à peine entrer dans la communauté des Corinthiens, trouvaient les Corinthiens qui s'asseyaient, mangeaient et bien sacrifiaient aux idoles, partaient même aux fêtes organisées dans des temples des idoles et ils mangeaient. Et Paul disait, c'est vrai que je vous enseignez que vous êtes libre, que l'idole n'est rien, que cela ne peut rien vous faire. Mais bien que vous soyez libre dans cela, prenez à cœur l'édification de l'ensemble de la communauté. En d'autres termes, puisqu'il y a dans la communauté des gens encore faibles, des nouveaux convertis, qui pensent que c'est quelque chose, ils vont être scandalisés en te voyant là-bas, et au lieu qu'ils se concentrent pour être en train de se bâtir et croître dans la foi, ils vont gaspiller leur temps et leurs efforts à pouvoir lutter contre le scandale, lutter contre les choses qui agressent leur conscience que tu mets devant eux à cause de ta connaissance. Ta connaissance te permet de manger et même d'aller là-bas si tu veux. Mais tous n'ont pas encore cette connaissance. Et à cause de ceux qui n'ont pas encore cette connaissance, cette compréhension de leur identité, de leur autorité, de leur liberté en Christ, use un peu de ménagement, abstiens-toi pour les laisser l'espace de croître. Donc Paul dit, verset 2, si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne sait pas encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Donc, est-ce qu'on peut manger la viande des animaux offerts au faux Dieu?
les faux dieux n'existent pas dans le monde. Nous le savons bien. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez, pour les radicaux. Toutes ces choses qu'on voit là, où les dieux sacrés, il dit que ça n'existe. Il n'y a pas de faux dieux. Il n'y a pas une autre divinité à part le Dieu que nous connaissons. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux, ainsi de suite. Donc, la tradition, vous savez, beaucoup ont peur. Même d'aller à la réunion familiale au village, même d'aller à... Non, il y a les dieux, ces divinités-là, nous leur avons conféré une existence, nous leur avons conféré une puissance, nous leur avons conféré une domination. Paul est clair et la Bible est claire. Les faux dieux n'existent pas dans le monde. Nous le savons bien. Si tu es chrétien, tu dois le savoir. Il n'y a pas un autre Dieu dans le monde. Il n'y a qu'un seul. Verset 5. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai pour eux. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc pour eux, ça existe. Mais pour le chrétien, ça n'existe pas. Nous ne pouvons pas croire à la fois qu'il y a un seul Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, et en même temps nous croyons qu'il y a aussi d'autres dieux. Non, le concept de Dieu ici est exclusif. Il ne peut en exister qu'un. Et tout autre qui prétend être Dieu, c'est une fausseté. C'est ce que Paul nous explique ici. Donc les faux dieux n'existent pas dans le monde. Nous le savons bien. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai, pour eux, il y en a plusieurs dieux et même plusieurs seigneurs. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Père. Tout vient de lui et c'est pour lui que nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ. Tout existe par lui et c'est par lui que nous vivons. Vous voyez, ici, le Dieu là est connu. Il a un Père. Les autres, dans les cultures qui ont cherché à tâtons, ne le savent pas, ils ne peuvent pas le qualifier. Ils disent que c'est une énergie impersonnelle, ils disent que c'est une force, ils disent que c'est ceci. Mais ici, par la personne de Christ, il a révélé clairement qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu qu'on cherchait à tâtons. C'est le Père, c'est un Père. Et dès qu'on dit un Père, un ensemble d'images nous permet de comprendre ce que cela implique. Paul continue au verset 7 en disant: mais tous ne savent pas cela, tous ne savent pas qu'il n'y a pas d'autres dieux sur la terre. Tous ne savent pas que tout ce qu'on prétend être des dieux là ne sont pas des dieux. Tous ne savent pas qu'il n'y a rien derrière, ce n'est que du vent. Donc tous ne savent pas cela. Jusqu'à présent, certains avaient l'habitude de prier des faux dieux. Maintenant encore, ils mangent la viande des sacrifices comme si elles étaient vraiment offertes aux faux dieux. Leur conscience est fragile et ils se sentent salis par cette nourriture. Vous voyez? Il dit, nous savons qu'il n'y en a pas. Ce qu'ils appellent des divinités, ainsi de suite, c'est rien, ça n'existe pas. Il n'y a rien derrière. Mais bon, ceux qui pratiquaient ces religions avant, quand ils deviennent chrétiens, quand ils se convertissent au Christ, ils ont toujours encore un peu dans leur système de pensée que ces dieux-là valent quelque chose. Et du coup, s'ils se retrouvent en confrontation avec une situation liée à ces divinités-là, leur conscience faible est troublée. Parce que ces divinités-là, ça signifie quelque chose. Imaginez si ces divinités ne signifient rien. Alors ces viandes n'ont aucune autre valeur que la viande à manger. Alors ces, je ne sais pas quoi d'autre, n'ont aucune autre valeur. Ces rassemblements n'ont aucune autre valeur que juste une fête. Il n'y a rien derrière. Voilà un peu la conscience dans laquelle l'apôtre Paul veut nous éduquer ici. Et il dit par la suite: pourtant, ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne perdons rien. Et si nous en mangeons, nous ne gagnons non plus rien. Donc, si nous n'en mangeons pas, nous ne perdons rien. Si nous mangeons, nous ne gagnons rien. En d'autres termes, cette nourriture, viande sacrifiée aux idoles et tout ça, ça n'enlève rien sur nous, ça n'ajoute rien sur nous. D'autres versions précisent sur notre sainteté. Nous ne sommes pas plus saints en ne mangeant pas, nous ne sommes pas moins saints en mangeant. Et ainsi de suite. Donc, ça n'affecte en rien. C'est vraiment inutile, c'est vraiment inefficace, il n'y a rien en face. Et verset 9 dit: vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais attention, cette liberté ne doit pas faire tomber les chrétiens fragiles dans le péché. En effet, toi qui connais la vérité, si on te voit en train de manger dans un temple de faux dieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être entraîner quelqu'un qui a une conscience fragile à manger, lui aussi la viande des animaux offertes aux faux dieux. Et à cause de ta connaissance, ce chrétien fragile dans sa conscience va tomber, lui pour qui le Christ est mort. Quand vous péchez de cette façon contre vos frères et vos sœurs, et quand vous les blessez, vous blessez leur conscience fragile, c'est contre le Christ que vous péchez. Donc Paul ici amène à une conclusion très intéressante. Il dit que nous sommes libres à cause de la connaissance que nous avons de qui nous sommes en Christ, du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, du fait que tout ce qu'on prétend être Dieu, Seigneur, puissance et tout ça, c'est rien. À cause de ça, nous sommes libres de faire comme nous voulons. Vraiment faire ce qui nous plaît. Mais il dit, par amour pour les frères qui viennent de
de connaître le Christ, et dont la conscience est encore fragile, qui pensent que ces dieux valent encore quelque chose. Il dit, ne les exposons pas à des choses qui dépassent leur entendement. Ne les scandalisons pas par nos attitudes. Alors si, à cause de la viande, un frère va être scandalisé et tu vas devenir une pierre d'achoppement pour lui, abstiens-toi de manger. Pas parce que tu as peur d'aller en enfer, pas parce que tu as peur que ces divinités vont faire quelque chose parce qu'elles n'existent pas et ne peuvent rien faire, mais parce que tu aimes ton frère et tu veux l'aider à pouvoir croître et à pouvoir s'améliorer. Je prends un autre exemple. Vous savez, pour un couple marié, je ne sais pas, faire l'amour n'est pas un péché, mais vous ne le ferez pas devant vos enfants. Vos enfants de 10, 8, 10 ans, vous ne le faites pas devant vos enfants, pas parce que c'est péché, pas parce que ça va vous envoyer en enfer, pas parce que, mais simplement parce que leur conscience serait scandalisée, serait fragilisée avec ce que vous mettez devant eux comme image, comme scène. Donc c'est un peu de cela qu'il s'agit. Aidons les enfants dans le Seigneur, ayons à cœur la croissance des plus jeunes, de ceux qui n'ont pas encore cette compréhension des choses, et abstenons-nous d'utiliser notre liberté en Christ n'importe comment. Tenons compte de leurs besoins de croissance. Et donc, Paul termine au verset 13 en disant, c'est pourquoi, si la nourriture doit faire tomber mes frères et mes sœurs chrétiens dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas les faire tomber. Donc si je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être une pierre d'achoppement pour mon frère ou ma soeur, je préfère ne plus faire cette chose-là. Je préfère m'en abstenir totalement. Donc si je ne dois pas manger la viande sacrifiée aux idoles, si je ne dois pas me livrer aux pratiques ancestrales, si je ne dois pas aller dans les funérailles, m'asseoir dans les temples d'idoles et manger et faire tout un tas de choses, si je ne le fais pas, ce n'est pas par peur de l'enfer, ce n'est pas par peur qu'ils vont m'attaquer parce qu'ils n'existent pas et ils n'ont pas de puissance. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, c'est un péché, mais c'est parce que si jamais celui qui est encore en train de croître me trouve là-dedans, ça va le scandaliser, ça va le renverser. Le principe qui régit la chose ici, c'est l'amour. Le principe, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est l'amour, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc ce principe d'amour exige que dans notre marche chrétienne, nous ne tenions pas compte que de nous-mêmes, mais nous prenions en compte les autres. Nous aidons les plus faibles à devenir forts. Nous aidons les plus jeunes à devenir grands. Donc voilà. En tant que chrétien, pourquoi donc ne pas le faire? Parce que c'est dépassé, parce que c'est limité, parce que c'est inefficace. Pourquoi encore? Parce que cela ne peut me faire ni un bien ni un mal. Pourquoi encore? Parce que je ne veux pas participer à la table de Dieu et à la table des démons, à la table des mauvais esprits. Pourquoi encore? Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour celui qui est faible. Alors, je vais lire un autre passage très important, celui de Jérémie chapitre 10. C'est une prophétie très marquante. C'est étonnant de savoir que Jérémie, dans son époque, avait déjà eu cette révélation. Donc je suis dans le livre de Jérémie au chapitre 10. Qu'est-ce qui est dit dans Jérémie au chapitre 10 à partir du verset 1? Gens d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il dit. N'imitez pas les autres peuples, n'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Nous savons qui crée ces signes dans le ciel, mais pour eux, ils ne savent pas. Vous voyez? Verset 3. Oui, les coutumes des autres peuples ne valent rien. Ils coupent du bois dans la forêt, et le sculpteur taille une statue de faux dieu avec un ciseau. Il la décore avec de l'or et de l'argent. Il la fixe avec des clous et un marteau pour qu'elle tienne bien debout. Ces dieux ressemblent à un épouvantail dans un champ de concombres. Ils ne parlent pas. Il faut les porter parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne peuvent faire de mal, mais ils ne peuvent pas faire de bien non plus. Voilà comment la Bible décrit cette divinité, ces totems, ces oracles traditionnels et ainsi de suite. C'est le fruit de l'ignorance. La Bible appelle ce genre de pratique une œuvre de la chair dans le livre de Galates. C'est les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres qui naissent de la pensée corrompue de l'homme sans Dieu. Donc, désespérément, il essaye de se créer une croyance, de se créer une divinité, de se créer une connexion avec le surnaturel. Lorsqu'il y a le tonnerre dans le ciel, c'est Dieu qui parle. Lorsque le vent souffle dans une direction, ils voient en ça un langage et toutes sortes de choses, parce qu'ils ne savent pas qui est le vrai Dieu et qui est derrière tout cela. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Jérémie précise que ne les craignez pas, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur du clan des ancêtres, n'ayez pas peur de toutes ces choses. Il dit, n'ayez pas peur d'eux. Ils ne peuvent pas faire de mal. Et ils ne peuvent pas faire de bien non plus. Donc, ni le mal, ni le bien.
Beaucoup, oh, c'est l'esprit des ancêtres, c'est l'esprit du village. Il n'y a pas d'esprit des ancêtres, il n'y a pas d'esprit du village, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'autre Dieu. Un seul Dieu, Père de tous, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Le reste n'est qu'invention dans la tête des hommes. Maintenant, s'il fallait revenir à la question de manière directe, nous avons déjà dit, pourquoi est-ce que, étant donc en Christ, je n'irai pas me livrer à tous les rituels, à toutes les pratiques ancestrales et tout ceci, parce que je suis chrétien, parce que je crois en un seul Dieu et je connais le Dieu en qui j'ai cru, qui est un Père, qui ne me demanderait pas des poules et des chèvres et tout ceci, ainsi de suite. Donc déjà parce que je crois en celui-là, parce que je sais que ces choses qui sont pratiquées, ces rituels, sont dépassés, illimités et ne sont pas efficaces. Parce que ces choses ne produisent ni le bien ni le mal, comme nous venons de le lire dans Jérémie, parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour celui qui est plus jeune dans la foi. Par contre, j'aimerais, pour conclure, préciser qu'il y a des rassemblements, ces grands rassemblements aussi parfois au village peuvent être des grandes opportunités pour témoigner de Christ. La réunion de famille. La réunion de famille peut être une bonne occasion pour témoigner de Christ. La lumière ne doit pas rester simplement dans la lumière, elle doit aller briller dans les ténèbres. Donc je dois pouvoir, étant donc devenu fort, ayant acquis la connaissance, n'ayant plus, étant été affranchi de la conscience, de la peur des idoles, ayant bien compris mon identité, mon autorité, ma liberté en Christ, mon règne en Christ, je dois aller en réunion familiale. Et ce serait une occasion de pouvoir témoigner de Christ, non seulement par mes paroles, mais par mon caractère, par ma puissance, par mon amour, par ma largesse, et ainsi de suite. Donc, ceci, tout ce qui a été dit, c'est pour dire aussi, nous n'avons pas à fuir la famille parce qu'on dit qu'ils sont dans X ou dans Y. C'est même là qu'il faut aller et témoigner de la lumière que nous portons. Nous devons, les deuils et les funérailles, je me souviens une fois, il y avait quelqu'un que j'encadrais, c'était chrétien, et puis il y avait justement funérailles dans leur famille, et il est venu et il se demandait qu'est-ce qu'on va faire. C'est un chrétien à sa famille, je lui ai expliqué ces choses, qu'il n'a pas crainte. Sa crainte c'était que nous en allant aux funérailles, ça va créer des liens entre lui. J'ai dit, il n'y a pas de lien, il n'y a rien derrière ça. Par contre, ta famille a besoin de Christ, n'est-ce pas? Oui. On sait que tu es devenu chrétien, oui. Ok, on s'est organisé, on a contacté Campus pour Christ, on a pris les équipements de projection du film Jésus, on est parti avec un choral, avec tout un orchestre, on est parti avec des grands lampadaires et les frères en Christ ont cotisé, on a acheté beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons. Et vous savez, chez les Bamileke, quand c'est comme ça, chacun a son lieu du deuil. Nous, on est arrivé, on a conçu un grand podium qui était le lieu du deuil du frère. On y a mis beaucoup de boissons, beaucoup de nourriture, et puis on a fixé les grands lampadaires, et puis la chorale s'est installée sur le podium avec l'orchestre, et on a joué toute la soirée. Et quand vers 22h, 21h, là, il fait très froid, mais les gens ne vont pas rentrer, c'est la veillée du deuil. Donc tout le monde s'est arrivé vers notre estrade. Et à un moment, on a projeté ce film, juste une partie du film. Non, c'était plutôt un film intitulé Au-delà de la mort. C'était 28 minutes. On a projeté ce film après beaucoup de louanges, où tout le monde a dansé, tous les gens du village dansaient avec nous. On a projeté ce film de 28 minutes Au-delà de la mort, quelqu'un qui est mort et qui revient et qui témoigne de la réalité de l'enfer, du paradis, et ainsi de suite à l'époque. Donc, à partir de ce film, je me souviens, j'avais présenté un message évangélique de 10 minutes environ, et les gens ont été vivement touchés. Plusieurs se sont levés pour inviter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons encore passé pratiquement 2 jours dans le village à entretenir des personnes qui étaient là. Il y a eu de nombreuses guérisons. Le Seigneur a libéré des personnes de nombreuses maladies, de mauvais esprits et de toutes sortes de choses. Et au retour de ce funérail, la famille, tout le monde était content et on disait, ah ben, il a su pleurer son grand-père, hein. Son lieu du deuil était vraiment particulier et ça a vraiment rehaussé, ainsi de suite. Nous on allait, un groupe, je ne sais pas si on était 15 ou 20 frères. Donc, je pense que l'apôtre Paul nous dit quoi? Je me fais juif avec les juifs, grec avec les grecs, même hors la loi avec les hors la loi, bien qu'ayant en moi la loi de Christ, afin de gagner le plus grand nombre. Je crois que l'esprit missionnaire doit pouvoir nous guider dans cette affaire. Si nous avons déjà grandi, nous avons acquis cette connaissance et cette compréhension de notre liberté en Christ, au lieu d'utiliser ça pour scandaliser les jeunes chrétiens, utilisons cela pour accomplir l'ordre missionnaire que le Seigneur nous a donné,
comment est-ce que nous pouvons utiliser ces occasions pour impacter, pour gagner le plus grand nombre à l'évangile. Donc il faut aller. Maintenant, certains peuvent prendre ce que je dis comme prétexte, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir ferme, ils ont peur d'être persécutés par la famille, du coup ils foncent dans toutes les organisations rituelles ou traditionnelles et prétextant qu'ils sont en train d'aller pour Christ. Bon là, la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur, hein, et tout est impur pour celui qui est impur. Mais je crois que celui qui veut comprendre sincèrement ce que je dis, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il faut adhérer à toutes ces pratiques, parce que ça ne vaut pas la peine, ce n'est rien, et nous risquons d'être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Mais nous pouvons saisir ces occasions pour organiser des événements évangéliques, pour en faire des opportunités d'impact. Et si je dois donc transformer une sortie de funérailles ou de quoi que ce soit en un événement d'impact, en un événement évangélique, en un événement de mission, il y a un minimum de conditions. La première chose, c'est que je dois donc être déjà bien bâti, c'est-à-dire avoir clairement compris quelle est mon identité, quelle est ma position et quelles sont ces choses, et au fait que je ne peux pas m'impliquer dans ces rituels. Mais la deuxième chose très importante, quand j'ai compris cela, c'est d'avoir pour seule motivation à cœur de vraiment créer l'impact pour la gloire de Dieu. C'est vraiment présenter, faire connaître Jésus-Christ. J'y vais pour cela. Et si j'y vais pour cela, ça veut dire que je mobilise des frères et je mobilise les ressources et tout ce qui va me permettre effectivement de transformer ce moment-là en un moment pour présenter la vie éternelle, le don gratuit du pardon des péchés de Dieu à tous ceux qui seront présents. Je dois le faire dans l'amour, je dois le faire dans le caractère de Christ, je dois le faire dans la démonstration de la puissance de Christ, je dois le faire dans la sagesse de Christ, mais je dois le faire pour sauver le plus grand nombre de personnes de la perdition. Voilà en quelque sorte le conseil que je donnerai à la fin. Pour donc terminer, et revenir à la question de la sœur, je suis devenu chrétien, je suis ici de l'ouest du Cameroun. Il y a un ensemble de pratiques qu'on a l'habitude de faire en famille, notamment les funérailles après décès, ainsi de suite. Est-ce que je devrais ne plus participer aux funérailles et plus généralement rejeter en bloc toute la tradition? Ce que je dis, grandis, acquiert la connaissance, mûris dans la connaissance de la personne de Christ seul et de son œuvre seulement. Quand tu auras cette pleine connaissance, tu jugeras ce que chaque situation te donne comme opportunité pour le révéler, en veillant à ne pas être en scandale, ni aux juifs, ni aux grecs, ni aux jeunes, ni aux vieux, ni aux blancs, ni aux noirs, ni à quiconque ce soit. Car l'amour du prochain, l'amour des frères et des sœurs voudrait que je me sente responsable d'eux et que je ne mette devant eux aucune pierre d'achoppement. Voilà, c'est comme ça que nous allons conclure cette émission ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, sur les rites ancestraux et ainsi de suite. Il y a peut-être aussi plein de questions. Posez les questions, nous allons pouvoir vous proposer davantage de réponses. Je n'aurais même pas eu l'occasion de vous donner mon propre témoignage, ma propre expérience de ces situations quand je suis devenu chrétien. Mais nous y sommes tous les jeudis, 20h sur la page Facebook Acadef, dont nous aurons certainement l'occasion de revenir sur différents aspects de cela au travers des questions qui auront été posées. D'ici là, je vous souhaite de vous porter vraiment bien, de continuer de découvrir la personne de Christ seul et son œuvre seulement, de continuer de vous nourrir et de vous fortifier sur le plan spirituel. Pour ceux qui seront avec nous à partir de dimanche, rendez-vous au camp Rhema World où nous allons explorer ce thème intéressant. Nous sommes son ouvrage. D'ici là, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et je prie que par la connaissance, ces bénédictions deviennent visibles et palpables tous les jours dans votre vie. À bientôt.